Hey guys, j'espère que vous allez bien. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série Dear Diary générique. Si tu débarques sur ma chaîne, bienvenue à toi. Et pour les plus anciens, bienvenue également. Alors pour te rappeler vite fait le concept, ma série Dear Diary est là pour aborder plein de sujets et des thèmes que je trouve importants. Mais si toi aussi tu as des sujets que tu aimerais qu'on aborde ici, n'hésite pas à me les marquer en commentaire. Et si tu l'as manqué ou que ça t'intéresse, n'hésite pas à aller checker l'épisode 1 qui sera juste ici, dans lequel je parle de la femme noire occidentale. Mais pour l'heure, c'est parti pour l'épisode 2 sur le colorisme. Selon la BBC, le colorisme est une discrimination qui touche généralement les personnes d'une même communauté et qui les discrimine en fonction de leur teint de peau. En gros, c'est une discrimination qui touche principalement les communautés racisées, comme la communauté africaine, que ce soit du côté de l'Afrique noire ou du Maghreb, mais ça touche également les pays asiatiques, comme l'Inde par exemple. Pour comprendre l'apparition du colorisme, il faut remonter quelques années en arrière, lors de la colonisation. C'est la minute historique. Comme vous le savez sûrement, la colonisation a fait d'innombrables dégâts dans le monde, que ce soit à travers de pillages, d'esclavage, de discrimination, de racisme, de déshumanisation et bien évidemment le colorisme. Les colons se sont emparés de terres qui ne leur appartenaient pas du tout et ils ont décidé d'y établir leurs lois, leurs règles et leurs critères de beauté. C'est comme ça que cette hiérarchisation entre teint foncé et teint clair a commencé à se mettre en place et qu'aujourd'hui on peut plus se retrouver dans l'affrontement entre les dark skin et les light skin. Donc en gros, à l'époque, selon si tu étais plus foncé ou plus clair, tu avais droit à un traitement différent. Par exemple, si tu étais un esclave avec une peau plus claire, tu étais vu comme une personne beaucoup plus intelligente et donc on t'assignait à des tâches de domestique en intérieur. Par contre, si ton teint était beaucoup plus foncé, là tu étais vu comme une personne aux fortes capacités physiques, capable de résister à toute intempérie, et donc tu étais assigné à des tâches beaucoup plus physiques dans les champs par exemple. Mais ce n'est pas tout. Ces différences de traitement se voyaient également dans la libération des esclaves. En gros, plus ta peau était blanche, plus ton niveau social s'élevait de plus en plus, et donc plus tu avais de chances d'être affranchi rapidement. Par contre, les personnes avec la peau très foncée étaient vues au bas de l'échelle et donc avaient moins de chances d'être affranchies. Malheureusement, l'histoire du colorisme ne se limite pas uniquement à la colonisation parce que notre société est toujours touchée par cette discrimination. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les rôles principaux des séries ou des films sont souvent accordés à des personnes blanches ? Ou bien pourquoi les personnes au teint foncé incarnent souvent des rôles de méchants, des rôles de personnages secondaires, des personnages qu'on tue en premier, des personnages qui sont moqués ou humiliés. Prenez par exemple le cas de l'actrice Lupita Nyong'o qui a joué notamment dans le film Black Panther et qui déclare avoir subi des discriminations à cause de son teint jugé trop foncé. I once auditioned for something for TV and I was told I was too dark to be on television. I had a younger sister that was born 5 years after me and she was a lot lighter and so she got called pretty and beautiful and all of that. Vous ne vous êtes jamais demandé où sont passées les personnes au teint foncé dans les pubs, dans les médias et dans les films, à part pour être discriminées, ou pour être moquées, ou pour être jugées? For example, on TV, a lot of our TV was American and British, and so there was always light skin on the TV, and even in local ads, they were populated by lighter skinned women. Je suis d'origine sri-lankaise et indienne, donc il est très présent chez nous. Déjà on le voit dans les films Bollywood, dans les pubs, etc. C'est toujours des personnes blanches qui vont être mises en avant. Et nous, les personnes à la peau foncée, on est très en retrait. Et c'est ce manque précis de représentation qui contribue à nourrir cette discrimination dans notre société jusqu'à atteindre un point de non-retour. Alors les conséquences du colorisme, je pense qu'il y en a tellement. Déjà, il y a le manque de confiance en soi suscité par les moqueries, par les railleries, les piques, les insultes, le dénigrement, l'harcèlement subi par toute cette personne au teint foncé. En soi, c'est normal, à force d'entendre que tu serais une plus belle personne avec un teint plus clair à longueur de journée dès l'enfance, il ne faut pas s'attendre à ce que les personnes développent beaucoup de confiance en elles. Ajoutez à ça le manque de représentation dans les médias et donc de personnes auxquelles on peut s'identifier pour se sentir belle et pour se sentir beau.
Mais la conséquence la plus dramatique du colorisme, c'est quand cette discrimination se transforme en complexe à cause des moqueries, des piques, des railleries, du rabaissement et du dénigrement subi par toutes ces personnes qui se trouvent face à une seule et unique solution, changer leur couleur de peau. À première vue, changer sa couleur de peau, ça peut paraître vraiment énorme et compliqué à réaliser, mais détrompez-vous. Il existe un panel de crèmes éclaircissantes, de poudres éclaircissantes et de produits en tout genre qui sont commercialisés et qui peuvent s'acheter comme tu achètes ton pain à la boulangerie. Chaque année, la marque Unilever coffre au moins 281 millions d'euros de profit en vendant ses produits éclaircissants en Inde. Et au moins 40% de femmes africaines ont recours à ces produits-là. C'est quand même ouf de se dire qu'à cause du jugement des autres, des personnes ont recours à des produits éclaircissants qui peuvent s'avérer extrêmement nuisibles pour leur santé, juste pour rentrer dans des cases de la société, parce qu'on leur a constamment rabâché que ces personnes-là n'étaient pas assez belles pour être acceptées dans la société. Peut-être qu'ils avaient raison, que j'étais moins jolie par rapport à ma couleur de peau, et j'ai commencé à utiliser une crème éclaircissante quand j'avais peut-être 7-8 ans. Et j'ai vite arrêté parce que ma mère elle s'en est rendue compte et elle m'a dit que c'était pas bien. J'ai moi-même été confrontée au colorisme, mais pas dans les faits où on m'a rabaissée, mais au contraire où on a essayé de m'élever en rabaissant d'autres personnes, en me disant « Ah, t'es belle pour une noire » ou « Ah, t'as un beau teint pour une noire »« Ah, t'es pas métisse ?» Sous-entendant que être métisse c'est magnifique alors qu'être noire c'est dénigrant, c'est rabaissant et c'est moche. Et ça m'a profondément choquée parce que j'ai pu aussi assister à d'autres scènes où là c'était l'inverse et des personnes de la communauté noire disaient à d'autres personnes noires « Ah mais franchement toi t'es trop noire » ou alors des personnes qui disaient à des personnes maghrébines qu'elles étaient trop noires pour des arabes. Alors que ça n'a clairement aucun sens. Je trouve ça profondément dommage parce que déjà dans le monde on est censé tous se soutenir, hommes ou femmes, peu importe, on est censé tous se soutenir et tous s'élever et pas rabaisser quelqu'un pour se mettre en bombe. Mais le pire, c'est quand dans une même communauté, surtout dans des communautés minoritaires qui ont vécu énormément de choses, que ces mêmes personnes se rabaissent entre elles. Je trouve ça tellement dommage de créer des complexes chez quelqu'un d'autre parce que tu seras resté dans une pensée coloniale, dans une pensée tellement arrêtée qui ne devrait même plus être d'actualité à l'heure actuelle. Concernant les crèmes éclaircissantes, si vous en utilisez ou si vous connaissez des personnes qui en utilisent, franchement, dites quelque chose. On se rend pas forcément compte, mais ça peut être peut-être un savon ou ça peut être une crème, des poudres, tout ça. Mais ce n'est pas parce que ces produits sont commercialisés qu'ils sont clean et qu'ils ne sont pas extrêmement dangereux pour la santé. Je pense qu'il faut vraiment libérer la parole autour du colorisme et ne pas blâmer les personnes qui ont recours aux produits éclaircissants parce que finalement ce sont juste des personnes qui ont peut-être un manque de confiance en elles ou des personnes qui ont créé un complexe autour de leur couleur de peau parce qu'elles ont été moquées, parce qu'elles ont pu être harcelées ou parce qu'elles ont dès l'enfance reçu des remarques et des critiques là-dessus. Et c'est normal qu'avec tout cet acharnement sur leur couleur de peau, elles finissent par se convaincre elles-mêmes qu'elles ne valent rien et qu'elles doivent s'éclaircir la peau pour rentrer dans le moule de la société. Or, pour espérer rentrer dans ce moule, il y a un prix à payer et ce prix c'est tout simplement leur santé. Selon moi, ce genre de produit ne devrait même plus être commercialisé à l'heure actuelle parce que ça peut faire énormément de dégâts sur la peau. Ça peut créer des cancers, des plaques, des taches, des choses irrémédiables. Donc franchement, restez vraiment à l'écart de ce genre de pratiques et essayez d'écarter un maximum les personnes qui y ont recours. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous informer sur ce sujet, qu'elle aura pu en aider certains et ouvrir les yeux à d'autres personnes. Sachez que peu importe votre couleur de peau, on est tous beaux et on est tous belles et c'est vraiment le message que je veux que vous reteniez de cette vidéo, que peu importe les critiques que vous allez pouvoir entendre, peu importe le dénigrement, peu importe l'absence de représentation dans les médias, dans les films, dans les séries, on est là, on est présent et on est tous et toutes belles. Donc ne vous dénigrez pas, ne complexez pas et faites de votre différence votre force. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.